Espionnage de yacht en temps réel, réunion secrète entre Toto Wolff et Max Verstappen en Sardaigne. La sphère Formule 1 est clairement en ébullition. Mais si on se calmait tous et qu'on en parlait. Big breaking news, Red Bull have released Christian Horner from his operational duties with effect from today. Cette semaine est tombée la plus grosse info de l'année en Formule 1 et vous n'avez clairement pas pu passer à côté. Christian Horner a été démis de ses fonctions chez Red Bull avec effet immédiat. Et clairement, ce départ n'était pas du tout prévu. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi juste après Silverstone et pas pendant la pause estivale ? Est-ce que ce licenciement précipité serait une réponse directe à un départ déjà acté de Verstappen chez Mercedes pour 2026 ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre sérieusement dans cette vidéo. Premièrement, quelle est la situation de Red Bull cette année ? Bon, je vous apprends rien en vous disant que la situation sportive de Red Bull est vraiment catastrophique sur plein de points, que ce soit le remplacement de Liam Lawson par Yuki Tsunoda, qui n'arrivent tous les deux pas à performer avec cette deuxième voiture, ou alors le fait que plus les courses passent, plus elles terminent à l'arrière du peloton, pendant que Max peine parfois à garder sa voiture dans les 3 premiers, ou alors le top 5. Cela souligne que le problème n'est pas seulement la seconde voiture, mais bel et bien la performance globale de l'écurie cette année. Car même si Verstappen nous a plusieurs fois prouvé qu'il était à part et qu'il savait faire des miracles, ce gros manque de performance souligne que l'écurie autrichienne passe totalement à côté de son année, et pourtant elle n'est pas encore pleinement concentrée sur 2026. Le départ de Christian Horner s'inscrit dans un très mauvais élan pour l'écurie avec Adrian Newey ou encore Jonathan Whitley qui ont quitté le bateau un peu plus tôt. Tous ces départs sont intervenus dans une période de tumulte en coulisses, quand l'affaire Christian Horner avait fait trembler le paddock début 2024. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'un départ de Horner pourrait avoir lieu, sauf que tout cela avait été démenti très rapidement. Red Bull étant plutôt soulagé d'avoir réussi à balayer la poussière sous le tapis, puisque Horner avait été blanchi. Sauf que les tensions, elles, sont restées. Et puis, nous y voilà. L'annonce est tombée et arrive dans un drôle de timing quand même. Max Verstappen, depuis quelques semaines, est clairement au centre de l'actualité car des discussions ont été entamées avec Mercedes pour arriver dans l'écurie l'année prochaine. Et tout nous amène à penser que ce transfert aurait potentiellement déjà eu lieu. Je préfère préciser, mais ici on parle au conditionnel, afin d'émettre quelques hypothèses et d'en discuter, donc cette vidéo n'est en aucun cas une confirmation de quoi que ce soit. Je sais que certaines personnes n'aiment pas qu'on aborde des rumeurs, mais la Formule 1 c'est ça aussi, des rumeurs. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur ce potentiel transfert ? Cette rumeur, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend, elle était déjà sortie au moment de l'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, avant que Antonelli soit officialisé chez Mercedes. Le nom de Verstappen avait déjà pas mal circulé, puis tout s'est calmé une fois que le jeune Italien a été confirmé dans l'écurie, juste avant Monza l'année dernière. Dès le début de saison, Mercedes affirmait qu'une prolongation du contrat de George Russell était imminente. Russell fait une belle saison, il monte régulièrement sur le podium. En gros, tout semble aller dans son sens. Sauf qu'on est début juillet, le Grand Prix de Silverstone a eu lieu, et toujours aucune signature. Dans ce contexte déjà un peu flou, Toto Wolff balance en interview qu'il a effectivement eu des discussions avec le clan Verstappen. Et là, la machine médiatique s'emballe. La presse italienne affirme même que les négociations sont bien avancées, certains vont jusqu'à dire que la signature est proche, et ce qui rend cette rumeur encore plus crédible, c'est que le président de Mercedes-Benz lui-même, Ola Källenius, a déclaré publiquement que la marque était intéressée par Verstappen. C'est suffisamment rare pour être souligné, et c'est surtout pas le genre de déclaration qu'on entend souvent de sa part. Il faut aussi rappeler qu'il y a un passif entre Toto Wolff et Max Verstappen. Avant qu'il ne signe chez Red Bull, Max était dans le viseur de Mercedes. Toto l'avait à l'œil, il le voulait, mais Red Bull a été plus rapide. Depuis, on sait que Verstappen est resté dans un coin de la tête de Toto, et peut-être que l'opportunité de le récupérer maintenant est beaucoup trop belle pour être ignorée. Mais alors pourquoi 2026 ? Parce que c'est le début d'une nouvelle ère en Formule 1. Nouveau règlement, nouveau moteur, nouveau châssis, et selon plusieurs sources, le moteur Mercedes serait en avance, notamment en termes de performance. Et à l'inverse, le moteur Ford que Red Bull utilisera soulève pas mal d'interrogations. Peu de communication sur ses progrès, des doutes sur la fiabilité, bref, on sait pas encore si Ford sera vraiment prêt pour 2026. Mercedes pourra alors redevenir un top team, puis le moment où McLaren est en train de tout rafler. Mais pourtant, Verstappen est encore sous contrat. Alors oui, officiellement, Verstappen est engagé chez Red Bull jusqu'en 2028, mais il existerait des clauses de performance dans ce contrat. Et si Red Bull ne termine pas dans le top 3 constructeur, Max pourrait avoir la liberté de partir. Et vu le week-end catastrophique de Red Bull à domicile en Autriche, avec Max qui ne termine pas la course et Tsunoda bon dernier, on est très loin d'être dans une dynamique rassurante. Ajoutez à ça le départ d'Adrian Newey, les tensions internes entre le clan Verstappen et l'équipe, ça commence à faire beaucoup,
Et très clairement, Red Bull traverse une période instable et Max le vit directement. Et s'il ne dément pas publiquement les rumeurs, ni lui, ni George, ni Toto le fait. C'est peut-être aussi une manière de mettre la pression sur Red Bull. Mais au final, si Verstappen signe, qui part? Et il est là le vrai dilemme pour Mercedes. Si Max Verstappen débarque, on ne va pas lui coller un contrat d'1 an, on parle d'un projet à long terme, et donc il faut faire de la place. Mais alors qui sort de l'équation? George Russell, qu'on suit depuis des années, qu'on a vu grandir, performer chez Williams, tenir tête à Hamilton, ou alors Kimi Antonelli, le jeune prodige à peine arrivé, qu'on veut intégrer doucement mais sûrement à la Formule 1. Dans les deux cas, c'est un vrai cauchemar. Russell, c'est clairement l'avenir de l'écurie, le pilote sur qui on peut s'appuyer pour construire, mais un duo Russell-Verstappen, vu leur passif, ça peut être explosif. Mais ils peuvent aussi mettre leur passif de côté et travailler ensemble. Et Antonelli, quant à lui, l'éjecter maintenant, ce serait briser un projet à peine lancé. Pour en revenir à Horner, les relations entre le clan Verstappen et Horner n'ont jamais été au top, ce qui peut nous amener à penser qu'il y aurait eu un ultimatum posé à l'écurie autrichienne. Si Verstappen reste, Horner saute, et vice-versa, si Horner reste, c'est Verstappen qui part. Sauf qu'on peut aussi émettre une hypothèse, celle de l'échec de Horner à garder Max Verstappen dans l'équipe. Ce qui nous donne la situation actuelle, où nombreuses sont les rumeurs venant de l'entourage de Verstappen, et ça encore une fois, c'est à prendre avec d'énormes pincettes. Le futur de Red Bull, comme précisé en introduction, c'est Laurent Mekies qui remplace Horner chez Red Bull, et Alan Perlman qui remplace Mekies chez Racing Bulls. Cela étant dit, les changements doivent être apportés maintenant pour pouvoir commencer 2026 un peu plus léger. Car pour le moment, un gros flou, comme je vous l'ai dit, entoure le moteur Ford, sur lequel peu d'informations circulent. Il faut comme faire du ménage, car je vous rappelle qu'on a notre petit poulain Isaac Hadjar qui lui n'attend qu'une chose, une voiture pour gagner des courses. Car déjà qu'avec une Racing Bulls, il nous sort de très belles performances, on est amené à rêver d'un duo Hadjar-Mekies pour tirer Red Bull vers le haut et faire table rase du passé, où Verstappen était le centre de l'attention. Reconstruire une écurie avec 2 voitures performantes et un environnement plus sain que celui d'Horner. Parce que oui, selon Bernie Ecclestone, ancien patron de la Formule 1 et proche de Christian Horner, la raison du licenciement doit être très grave et ne serait pas en lien avec Max Verstappen. Pour Ecclestone, si Max avait été concerné, Horner lui en aurait parlé. Alors si ce n'est pas lié à un transfert, qu'est-ce qui a provoqué ce licenciement aussi brutal? Est-ce qu'on a affaire à une énième affaire extrasportive? Rappelons que Christian Horner avait déjà été visé par des accusations concernant son comportement en interne, des accusations que Red Bull avait publiquement écartées à l'époque. Mais aujourd'hui, son départ relance toutes les spéculations. Et en addition au départ d'Horner, ce sont les proches du Britannique qui sont aussi partis en même temps, Paul Smith et Oliver Hughes. Et sur les réseaux sociaux de l'écurie autrichienne, on peut déjà voir qu'on essaye d'apporter un vent de fraîcheur, en adoptant un ton plus léger, le même ton léger qu'il y a chez la communication de Racing Bulls, car Laurent Mekies est déjà au travail depuis l'annonce. Alors, sommes-nous en train d'assister à l'effondrement de Red Bull, ou alors à une très grande page de l'histoire de l'écurie qui se tourne? Dans tous les cas, ce que nous sommes en train de vivre semble assez historique pour le moment, et pourrait encore plus se chambouler dans les prochains jours, voire semaines. Est-ce que vous y croyez à ce futur transfert? Quel est votre avis sur la situation? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on en discute ensemble comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.